Merci frère Emmanuel de m'avoir permis de partager ces rêves avec vous et le peuple de Dieu. C'est un rêve que j'ai reçu le 21 mars 2022. Le rêve se présente comme suit. J'étais à la maison et puis je vis un cortège qui passait des autorités. Comme au Congo, précisément en RDC, lorsque une autorité passe ici en vitesse et puis il y a des véhicules qui le suivent derrière. Et alors, ce jour-là, les autorités, ils avaient réunion. Ils se dirigeaient vers une très grande salle là où la réunion se tenait. Et alors, moi, l'Éternel m'avait donné comme mission, était celle d'aller récupérer la nourriture. Donc, la nourriture s'est trouvée derrière le coffre-fort. On a le véhicule dans le coffre-fort. Au moment où l'autorité arrivait sur le lieu de la réunion, il y a d'abord les gardes du corps qui descendent de la voiture pour aller ouvrir la portière à l'autorité pour qu'ils descendent. Et c'est pendant ce temps-là que moi je partais récupérer la nourriture. Maintenant, l'Éternel m'avait dit ceci: il y a la nourriture et les habits. Ce qui est prioritaire, c'est la nourriture. Tu peux aussi prendre les habits, mais ce qui est prioritaire, c'est les habits. Ce qui est prioritaire, c'est la nourriture. Alors, je partais et j'amenais la nourriture à la maison. Là où je partais déposer dans la maison, c'était dans une pièce, genre chambre ou soit un magasin. C'était vide. La pièce était vide. Et je partais déposer la nourriture dans la pièce. Donc, à chaque fois que une autorité venait et moi je prenais que la nourriture et puis je partais déposer dans la pièce. Je faisais de va-et-vient, de va-et-vient. Ils étaient tellement nombreux, à tel point que je n'ai pas pu vraiment compter le nombre. Ils étaient tellement nombreux, au-delà des 100 personnes. Ils étaient tellement nombreux. Alors je faisais de va-et-vient, et jusqu'à ce que la pièce là où je partais sauvegarder la nourriture était pleine. Et alors l'Éternel m'a demandé de fermer la pièce, de fermer cette chambre-là. Je fermais et puis il me dira: maintenant là tu pars participer dans cette réunion. J'ai dit, j'ai réagi, ou ça a dû répliquer en disant: mais il n'y a pas moyen que j'entre là-bas. Il y a des policiers, il y a des gardes-corps là dehors. Ils ne vont pas me permettre d'entrer. Donc, je n'aurai pas l'accès facile. Il me dira: Sarah, c'est moi qui t'ai envoyé. Tu dois partir. Alors, j'ai obéi sans pour autant poser encore une question. Je suis partie. Et arrivé là, il n'y avait pas que les autorités congolaises. Il y avait aussi d'autres autorités, mais des étrangers. Ils parlaient, ils discutaient. C'était dans une langue que je ne comprenais pas. Et alors l'Éternel va me demander: est-ce que tu comprends moi quelque chose? Je lui ai dit: non, je ne comprends rien. Et puis il me dira: Sarah, on est en train de préparer une guerre. Il y a une guerre qui arrive en RDC. Et cette réunion, c'est une réunion stratégique. Ils veulent mettre en place, donc positionner tout, afin que lorsque la guerre arrivera, tel qu'ils ont planifié, que aucun plan, il ne puisse pas vraiment échapper à leur plan. Alors, ils veulent tout réaliser. Il y a une guerre qui arrive en RDC. Et alors, l'Éternel me dira: est-ce que tu comprends pourquoi je t'avais demandé d'aller prendre la nourriture, ce qui était prioritaire? Je lui ai dit: non, je ne comprends pas. Il me dit: ok, ça va, je vais t'expliquer. Pourquoi je t'ai demandé d'aller prendre la nourriture? Parce que lorsque cette guerre viendra, on va interdire à mes enfants de sortir, de quitter leur maison. Donc, vous serez obligés de rester dans vos maisons. Et pendant ce temps-là, il y aura une famine. C'est pour ça que je t'ai demandé d'aller prendre la nourriture et sauvegarder, puis fermer la pièce. Et puis l'Éternel me dit: Sarah,
dit au peuple congolais, il y a une guerre qui arrive en RDC. Le peuple congolais, mes enfants, doivent s'approvisionner. Ils doivent s'approvisionner de la nourriture. Ils doivent s'approvisionner de la nourriture parce qu'il y a une guerre qui arrive en RDC. Et cette guerre, ça ne sera pas juste pour un coin spécifique, non. Ça sera pour la République démocratique du Congo, donc l'étendue de la RDC. Et puis l'Éternel dira, mais dira encore, il a beaucoup insisté au peuple congolais de s'approvisionner. Pourquoi ils doivent s'approvisionner au moment où on va interdire aux gens de quitter leur maison parce qu'il n'y aura pas de travail? Les enfants de Dieu seront toujours enfermés parce qu'il y a interdiction. Il y aura interdiction de quitter leur maison, pas moyen d'aller au service. Et ceux-là qui ne vont pas s'approvisionner, ils vont souffrir. De quelle manière vont souffrir? Il y aura vraiment une forte famine dans leur famille. Les enfants vont commencer à mourir. Et puis, lorsque le papa ou soit l'homme ne supportera pas de voir sa famille dans cet état-là, il voudra aller tendre la main à quelqu'un pour l'aider. Au moment où un enfant de Dieu, au moment où celui qui ne s'est pas approvisionné ira pour tendre la main à l'ennemi pour que l'ennemi l'aide, l'ennemi aussi ne va pas l'aider facilement. L'ennemi va aussi va demander à la personne d'être de son côté. Et alors, l'enfant de Dieu ou soit la personne qui ne s'est pas approvisionnée sera obligé de quitter d'un côté et être le côté de l'ennemi parce qu'il doit être du côté de l'ennemi pour que l'ennemi l'aide avec à manger, pour que l'ennemi puisse l'aider avec quelque chose qui peut aussi lui permettre de survivre pendant cette période vraiment critique. Voilà en moi ce que le Seigneur m'avait parlé. Et tout d'un coup, je vois maintenant des chars de combat. Il y a des chars de combat et puis il y avait des tirs partout. Je voyais des fumées de partout. Et puis non seulement ça, il y avait des sons partout. Il y a ceux-là qui étaient amputés de bras. Il y a d'autres, c'était les pieds et tout. Et après vraiment c'était la guerre. Et après maintenant, je vois maintenant des gens qui couraient de partout. Les gens couraient de partout pour se sauver. Et personnellement aussi, j'avais très mal. Dans le rêve, j'avais vraiment mal. Et puis je disais au Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. D'abord, nous Congolais ici, nous souffrons déjà. Et maintenant avec cette guerre, tu veux qu'on arrive où? Pourquoi ça? Épargne-nous de ça. Et l'Éternel me disait, Sarah, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Je laisse les choses telles qu'elles sont. Donc les choses vont arriver telles qu'elles sont. Dis à mon peuple, dis au peuple congolais de s'approvisionner. Ils doivent s'approvisionner. Voilà en moi ce que j'ai reçu le 21. Que le Seigneur nous aide. Et ceux-là qui ne croiront pas à ça, c'est ça les temps. La personne qui ne croira pas, je demande avec tout cœur de prier aussi que Dieu fasse quelque chose pour la personne, que Dieu lui révèle quelque chose, parce que les temps sont mauvais. Vraiment, avec cette révélation, pour moi, c'est une confirmation d'une révélation que la sœur Lydie Kabambi avait partagée récemment sur la guerre qui arrive en RDC. Et vraiment, le Seigneur vient de me confirmer sur ça. Voilà, moi, je me suis dit, je ne peux pas rester là calme et sans rien faire. Je voulus partager avec le peuple de Dieu. Voilà, au moins. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse.